Bonjour mes amis collectionneurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va sûrement vous intéresser et c'est quel vélo collectionner, quel vélo il faut collectionner. Collectionner, c'est un art. L'art de collectionner, l'art de savoir collectionner. Donc ne négligez pas votre collection. Donc voilà, il existe plusieurs types de vélos comme VTT, randonneuse. Moi je pense honnêtement il faut collectionner les vélos de course. Pourquoi? Parce que quelle est l'épreuve cycliste la plus connue dans le monde entier? Donc c'est, oui, voilà, le Tour de France. Le Tour de France, et avec quoi il court dans le Tour de France? Eh oui, des vélos de course. Donc déjà, je vous conseille des vélos de course principalement. Parce que c'est vrai qu'il y a des jolies collections de randonneuses, de vélos pliants, mais vélo de course c'est vraiment, c'est la base, c'est le plus répandu, c'est là où il y a le plus grand nombre de collectionneurs qui collectionnent ce type de vélo. Donc c'est là où vous avez plus de chances de revendre, de trouver, voilà, des vélos. Et même plus intéressant car les vélos du Tour de France, de compétition, de course, c'est là où on voit vraiment les évolutions, c'est là où vraiment la technologie était en constante évolution. Donc c'est vraiment très intéressant de collectionner ces vélos pour l'histoire et justement pour voir aussi l'évolution de tout ce qui est mécanique et l'évolution du vélo lui-même. Donc voilà, donc vous savez déjà ce que je vous conseille, donc vélo de course. Maintenant, quelles années collectionner? Et là, il y a un grand débat. Je pense que c'est plus selon les générations. Plus les personnes sont vieilles et plus on se rend compte qu'elles collectionnent des vélos anciens. Donc, la plupart des collectionneurs de vélos des années 20, 30 que je connaisse, c'est des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc, voilà. Après, mes préférés, pour moi, ce sont les années 80, sans aucun doute. Les années 80, c'est vraiment dans ces années-là où le concept de vélo de collection est apparu. C'est là où les premières séries, éditions limitées ont commencé à sortir. C'est là où on a commencé à faire des plaquages en or sur certaines pièces et tout. Donc vraiment, c'est là où le concept de vélo de collection apparaît. C'est le vélo devient aussi un objet de collection, une œuvre d'art. Hein. C'est vraiment Colnago qui a développé ce concept. Surtout le premier vélo commémoratif, c'était le Arabesque, Colnago Arabesque. C'était le premier vélo qu'ils ont fait en série limitée pour commémorer l'anniversaire d'une marque. Avant cela, vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense que ça s'était jamais fait. Et après, les autres marques, elles ont suivi. Et quelques années plus tard, vous avez le Bianchi Centenario qui est apparu aussi. Donc, c'est dans les années 80 que vraiment on a cette idée de vélo de collection. Les années 90, pour les jeunes générations, je m'aperçois que ça commence à devenir intéressant. Ils commencent à les rechercher. Donc, on a ces couleurs un peu flashy des années 90 et ça commence à devenir intéressant. Après, voilà, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. Vraiment, quand on met un Bianchi Centenario et on met un Bianchi Mega Pro de Pantani, ce n'est pas la même chose. Le Centenario, pour moi, il fait beaucoup plus collection. L'autre, c'est vraiment un joli vélo pour rouler, mais pas vraiment pour garder, pour exposer. C'est pas la même chose. Et après, on a l'apparition des vélos carbone en série qui se ressemblent tous. Et bon, peut-être le C40 avec les couleurs de l'équipe Mapei, il y aura toujours de la valeur. Mais après, ça commence à devenir vraiment, on dirait qu'ils sont tous pareils, de couleur noire. Ils ont perdu cette joie, cette recherche d'originalité. Donc ça se perd. Donc honnêtement, à partir de 2010, moi je ne collectionnerai plus rien. Parce que je vois pas vraiment l'intérêt. Donc voilà. Mais maintenant, oui, je sais, je parle, mais vous voulez savoir quel vélo il faut avoir. Donc, j'ai dit années 80, c'est vrai, mais les années 70, c'est aussi très intéressant car c'est là où on a eu vraiment des vélos assez jolis. C'est là où tous les Italiens, tous les vélos français, là où il y avait vraiment des beaux modèles, des belles histoires de Tour de France, des belles batailles. Donc ça crée un peu une légende. Donc moi je vous conseille, il y a des classiques, c'est le Colnago Super ou le Mexico, c'est la même chose les deux, il y a quelques différences près, mais c'est à peu près la même chose. Donc c'est les grands classiques, Colnago Mexico ou Super,
c'est le vélo un peu de référence pour le collectionneur débutant ou bon débutant confirmé, on va dire, parce que c'est déjà des vélos qu'on est dans des prix quand même supérieurs à 1000 euros. Donc voilà. Si vous pouvez choisir, choisissez ceux qui sont pantographiés, ce sont les plus beaux, c'est ceux qui attirent le plus. Donc pour 300, 400 euros de plus, vous pouvez avoir la version pantographiée. Donc moi je pense que c'est un bon investissement, il faut les avoir. Voilà. Quoi d'autre? Vous avez aussi le Gios Torino, super record. Il y en a plusieurs. Moi, je trouve le plus beau, celui du début des années 80 avec les médailles sur la tête de fourche. Moi, j'adore cette version-là. Personnellement, je l'ai aussi, je possède ce vélo. Donc, c'est un grand classique, hein. Un peu moins connu que le Colnago, mais vraiment, quand on est dans le milieu, Gios Torino, c'est un classique. Si vous aimez aussi les vélos français, Peugeot PY10, si vous êtes en France, c'est un très beau vélo. Si vous êtes anglais, le Team Raleigh, donc si possible le SBDU qui a été vraiment fait par les meilleurs artisans de Raleigh. Pour savoir si votre Team Raleigh est un SBDU, il suffit de regarder sous le boîtier de pédalier, vous avez un numéro de série qui commence par les lettres SB. Si vous avez ça, c'est bon, c'est le bon Raleigh qu'il faut posséder. Parce qu'il y en a plusieurs, plus bas de gamme comme le Raleigh Record qui est pas mal, mais ce n'est pas la même chose. Autant avoir celui qu'il faut avoir pour être vraiment dans les tops des vélos à collectionner. Donc là on est sur les rangs classiques, hein, Colnago, Super, Mexico, le Gios Torino, Team Raleigh, Peugeot PY10. Vous avez aussi tout ce qui est les Merci haut de gamme avec les couleurs roses. Vous avez aussi quoi dire toute la série des Italiens avec des Rosa Professional, Bianchi Specialissima, Massi Gran Criterium, Willier Triestina. Voilà, ça sert à rien que je continue. Pour vous donner une piste, regardez tous les vélos qui étaient utilisés lors du Tour de France des années 70 et 80 et déjà vous saurez ce qu'il faut avoir, les vélos qui sont intéressants à collectionner. Regardez aussi, priorité pour ceux qui ont remporté des étapes. Après vous avez aussi tout ce qui est le Colnago Nuevo Mexico, donc là on rentre vraiment dans les années 80. Donc c'est un vélo que moi je trouve magnifique, surtout il faut qu'il soit de la couleur rouge Saroni, c'est comme ça qu'on l'appelle, un hommage au cycliste Giuseppe Saroni qui courait justement avec des vélos Colnago rouge. Donc Colnago Nuevo Mexico couleur rouge Saroni, c'est vraiment un classique, une beauté. Si vous pouvez l'avoir avec le groupe Campagnolo 50e anniversaire, là, la classe, bravo, vous avez un bijou. Donc voilà, mais surtout arrêtez-moi de collectionner des Vitus avec des groupes standards. J'en ai marre de voir ça et que les gens croient qu'ils ont une belle collection. Les Vitus c'est des vélos jolis, c'est un vélo vintage, mais pour moi c'est pas un vélo de collection parce qu'il y en a partout. Je vous rassure, j'ai commencé avec ça, hein, mais je savais pas. À l'époque, je savais pas, et voilà, ça sert à rien de collectionner ça. Il y en a partout. C'est de la grande série, donc pour rouler oui, mais pour collectionner, sauf si vous avez vraiment un groupe exceptionnel dessus, si vous avez un Campagnolo super record ou un 50e anniversaire sur un Vitus, mais dans ce cas oui, on peut rentrer dans la collection ou le Vitus de l'équipe CAS, ils sont un peu recherchés, mais personnellement je trouve que c'est des vélos qui sont voilà, les gens les aiment beaucoup parce qu'ils sont jolis, mais ça sert à rien de collectionner ça. Ils sont devenus célèbres grâce aux victoires de Sean Kelly. Et je sais que je me contredis en vous disant ça, car tout à l'heure je vous ai dit de chercher les vélos qui ont des cyclistes professionnels qui ont remporté des étapes. Mais pour les Vitus, on va dire que c'est une exception parce qu'ils ont été produits en très grande quantité, très grande quantité. Et en plus, ils étaient souvent vendus en tant que cadres. Donc la plupart du temps, on les retrouve avec des équipements basiques, ils sont très mal équipés avec du bas de gamme. Donc voilà. Arrêtez de me collectionner aussi des vélos qui sont rouillés, qui sont des vélos comme les Peugeot, je sais pas, il y a plusieurs gammes, tout ce qui n'ont pas les couleurs du champion du monde.
Voilà, c'est des vélos sympas pour rouler, mais pour collectionner. Après, si vous les avez neufs, 100% neufs, là je suis d'accord. C'est une autre histoire. C'est bien de voir ce que les gens avaient à l'époque, ce que la plupart du peuple avait. Donc ça peut être intéressant pour un musée, pour voir justement les vélos avec lesquels la plupart des gens roulaient pour tous les jours. D'accord. Mais s'ils sont rouillés, s'ils sont abîmés et tout, ne collectionnez pas ça. Arrêtez de me collectionner de la merde, s'il vous plaît. Je regarde souvent les forums pour voir ce que les gens y collectionnent, ce que les gens disent, et je vois un peu n'importe quoi. Hein. Et l'autre jour, je regarde un qui a mis une photo de son Vitus avec un groupe Shimano 105. Et tout le monde disait, waouh, superbe, c'est génial. Non, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, là ça cote un peu parce qu'il y a la mode du vintage, mais ça s'écrasera, ça dépend trop des variations du marché. Alors que si vous avez un Colnago Super, un Colnago Nuevo Mexico, ou des vélos vraiment haut de gamme recherchés, là ça chutera jamais parce qu'il y aura toujours des gens qui seront intéressés. Et donc voilà, donc ne collectionnez pas, renseignez-vous sur ce qu'il faut collectionner. Priorité aux vélos du Tour de France, comme j'ai dit, vélos qui ont remporté des étapes, là c'est le top. Et voilà, surtout en bon état, évitez ceux qui ont été repeints. Certains ça passe, mais il faut que ça soit bien fait. Pas des peintures de carrossier à 70 € s'il vous plaît, parce qu'on le voit. Quand on connaît, on le sait, ça se voit. C'est pas la même chose. Surtout aussi les stickers bas de gamme de chez eBay, que vous achetez chez eBay ou Alibaba ou où vous voulez. Cela, arrêtez. C'est pas, voilà, qui connaît, il le voit de suite. C'est pas la même chose. Donc essayez que le vélo soit d'origine. Les composants, certains composants, on peut les trouver, voilà, qu'ils soient pas trop rayés, qu'ils soient pas rayés, abîmés, qu'il n'y ait pas eu de chute. Donc soyez un peu exigeants sur la qualité quand même. Hein. Je vois aussi souvent des collections basées sur le même modèle, sur la même marque. Personnellement, je trouve que ça manque de diversité. Ne tombez pas dans ce piège. Voilà, donc vous connaissez les grands classiques à collectionner. Après, il y a une autre... quand vous allez évoluer, vous allez commencer à vouloir trouver des vélos plus exceptionnels. Donc, il y a une liste de vélos, c'est vraiment le top, le graal du collectionneur, ce que les collectionneurs s'arrachent parce qu'ils sont plus rares, normalement des séries limitées, des éditions où vraiment il y en a très peu. Et donc, je vais vous dire lesquels ils sont. Je vous donne beaucoup d'informations les gars, et en plus c'est gratuit, il va falloir me payer. N'hésitez pas à liker les vidéos les gars si vous aimez ça, parce que là je suis en train de vous donner des conseils précieux pour vous constituer une bonne collection. C'est vraiment très important, hein. Une collection ça dit beaucoup de la personne. Moi quand je vois la collection de quelqu'un, je sais déjà plein de choses sur lui. Je peux voir si c'est quelqu'un de soigneux, je peux voir si c'est quelqu'un d'exigeant. Ça dit beaucoup sur vous, donc prenez soin, prenez votre temps. Repérez les modèles qui vous intéressent. L'idéal c'est vous faire une liste de vélos que vous voulez et si vous voyez d'autres à bon prix, vous les achetez mais vous les revendez, vous les gardez pas, vous les revendez justement pour avoir de l'argent pour réussir vos objectifs, réussir à avoir les vélos que vous voulez dans cette liste. Donc faites-vous une liste et ne changez pas. Oui, vous pouvez évoluer un peu, vous la changez un peu, mais ne la changez pas en fonction de ce que vous trouvez. Très important, c'est ne collectionnez pas ce que vous trouvez. Cherchez ce que vous collectionnez. Et ça, c'est la grande erreur de beaucoup de personnes qui collectionnent ce qu'ils trouvent. Et non, il faut chercher ce qu'on collectionne. Donc, voilà, très important. Donc, soyez exigeants avec votre collection et cherchez les modèles qu'il faut. Prenez votre temps. Vous avez tout le temps du monde en général. Tôt ou tard ils finissent par apparaître, mettez de l'argent de côté, économisez, quand vous voyez vraiment le modèle que vous voulez, vous foncez. Voilà, donc quels sont les vélos vraiment de l'élite, ce que les gens rêvent vraiment. Ça vous ne le trouverez pas dans les livres, car j'ai vu plein de livres de vélos de collection et il y en a un ou deux, mais ils vous disent pas vraiment que c'est les vélos les plus recherchés, donc il faut vraiment être dans le milieu pour les connaître. Donc voilà, on va commencer par le premier, le Saint Graal, celui que tout collectionneur haut de gamme, tous les grands collectionneurs veulent avoir, c'est le Colnago Arabesque. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est celui-là, le plus recherché, le symbole des vélos de collection. Donc le Colnago Arabesque, mais très important,
très important, il faut qu'il ait le groupe spécial 30e anniversaire Colnago. Je veux pas le groupe, beaucoup l'équipe avec un Campagnolo 50e anniversaire. Non, non, non. Ce n'est pas celui-là qu'il faut. Il faut vraiment le Colnago Arabesque avec le groupe du 30e anniversaire. Très important. Là, c'est vraiment le Graal. Il y en a très peu avec ce groupe. C'est très difficile à trouver. Les prix explosent. Ça augmente de 2000 € tous les ans. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué à partir de 2012. Ça a complètement explosé. C'est impressionnant les prix auxquels ils se vendent. Donc voilà, c'est le vélo référence. C'est le premier, comme j'ai dit avant, le premier à ma connaissance qui a été vraiment produit dans le but d'être collectionné. Colnago a montré tout son savoir-faire avec son vélo. Il a mis les incrustations en or, tous les trèfles ils sont vraiment en or. C'est pas du plaquage, hein, c'est vraiment de l'or pur, des petites feuilles d'or. Donc c'est vraiment un vélo exceptionnel, un vélo de légende, et toutes les marques, les grandes marques italiennes vont suivre Colnago en sortant dans les années qui suivent leur version aussi anniversaire. Et aussi c'est là qu'on retrouve notre deuxième grand collector, le Bianchi Centenario, magnifique. Un vélo qui apparaît en 1985, donc 2 ans après le Arabesque, et c'est aussi un vélo commémoratif, donc je pense qu'ils ont copié le Colnago en faisant cela. Donc c'est un vélo le Bianchi, c'est une grande marque, une des plus grandes marques italiennes, une grande marque à collectionner, de tout ce qui est vélo. Bianchi Specialissima, voilà, le Bianchi de Pantani, Bianchi Folgore, de Fausto Coppi. Bianchi, c'est une légende aussi. C'est presque, bon, je vais dire que Colnago est un peu au-dessus au niveau légende, mais Bianchi est juste là. Hein. C'est presque la même chose. Hein. Donc, le Bianchi Centenario, c'est voilà, un autre bijou qui est très recherché, l'un des trois grands. Et vous êtes en train de vous demander lequel est le troisième. Mais le troisième, pour moi, c'est le Sinelli Laser, version course, parce que bon, il y a aussi le contre-la-montre et le piste qui sont très 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 recherchés. Mais là je parle des vélos courses. Hein. Donc le Sinelli Laser, voilà, c'est vraiment le vélo qui introduit le concept d'aérodynamisme. Donc avec son cadre profilé, c'est vraiment un vélo très intéressant, très joli. Après il est excessivement cher, et il faut le dire, parce que finalement il n'a pas un groupe, le Arabesque a un groupe spécial, donc le 30e anniversaire, le Centenario aussi a un groupe qui est dédié, tout gravé. Le Sinelli Laser, il n'a pas de groupe, donc vous êtes en train de payer un cadre en quelque sorte, hein. Peut-être une tige de selle aérodynamique aussi pour certaines versions, mais en général vous achetez qu'un cadre, donc c'est excessivement cher pour seulement un cadre. Mais c'est le grand collector. Si vous avez ces trois là, vous avez voilà. Moi j'ai les deux premiers, j'ai le Arabesque et le Centenario. Je n'ai pas encore le Sinelli Laser, j'espère un jour pouvoir l'avoir, mais bon, les prix sont tellement fous, et j'ai un peu de mal à donner cet argent pour un cadre finalement, donc j'attends de trouver la bonne opportunité, peut-être un jour je craquerai, mais ces trois, ce sont les grands collecteurs, les Graals du collectionneur. Si vous atteignez ce niveau, voilà, vous avez atteint le top, vous pouvez pas aller plus loin, voilà. En fait, oui, vous pouvez aller encore plus loin avec le Colnago C35 Gold. Et j'insiste bien sur le fait que ça soit la version Gold avec les roues carbone spécialement conçues. Ce vélo se trouve dans une autre dimension et il est tellement précieux et inaccessible qu'il n'est même pas dans la liste, car les collectionneurs ne rêvent même pas de l'avoir. Vous avez aussi dans la liste des plus exclusifs le DeRosa 35e anniversaire, donc très joli vélo, produit à très peu d'exemplaires. Certains parlent de 350, d'autres de 100, voilà, difficile à savoir, mais très beau vélo, magnifique. Un peu moins connu et qui coûte pas autant, mais que je trouve très joli, c'est le D'Accordi 50e anniversaire. Très beau cadre. Le problème, c'est qu'il était vendu en tant que cadre. Hein. Donc, on retrouve un peu... Il est souvent équipé un peu n'importe comment. Mais normalement, si vous l'équipez avec un groupe Saint-Record ou un groupe 50e anniversaire Campagnolo, c'est parfait. Voilà. Donc, après, il y a aussi
D'autres, comme chez les Américains, le Schwinn Paramount 50e anniversaire, qui est normalement aussi vendu comme en tant que cadre, mais qui s'équipe normalement avec un groupe 50e anniversaire. Donc, moi, je trouve que c'est un vélo un peu sobre. Il a juste la réputation de la marque Schwinn, la rareté. Et après, c'est vrai que la fourche est plaquée en or. Bon, je le trouve un peu sobre, mais il fait partie aussi vu sa rareté, il fait partie de la liste de vélos à ses côtés. Après, il faut pas non plus tomber dans le piège des éditions limitées, comme c'est le cas pour le Geos Compact 40e anniversaire, que c'est un vélo basique, c'est un Geos Compact, avec voilà, il y a juste un sticker, donc rien d'intéressant à mon avis. Il y a aussi le Raleigh Centenary, qui est, voilà, il semble magnifique, plaqué en or. Mais après il est équipé d'un basique groupe Shimano 105, donc je sais pas pourquoi ils ont mis ce groupe là, un groupe moyen de gamme sur un tel vélo. Mais bon, après quand on s'approche de près, le vélo n'a rien d'exceptionnel, il n'y a pas les finitions sont basiques, c'est un simple cadre, il n'y a pas de gravure, il y a rien, il est juste plaqué en or. Donc bon, après voilà, vous bénéficiez aussi du côté prestige, du côté série limitée, qui lui donne un peu de valeur. Voilà, après, bon, il y a le Peugeot centenaire, comme ils disent certains, le PH12. Franchement, pour moi, ça ne vaut rien. Vraiment, c'est un vélo basique, ils ont aucun soin a été, voilà, normalement, quand on fait une édition limitée, on essaie quand même de faire quelque chose pour le démarquer. Et là, le groupe, c'est un groupe basique aussi. Donc, pour moi, aucun intérêt. Faites attention, ne tombez pas non plus dans le piège des éditions limitées. Là, récemment, cette année 2020, il y a eu Raleigh qui a produit son TI Raleigh 40e anniversaire. Est-ce que ça va coter un jour? Je ne sais pas. Ils ont fait que 200 vélos montés et 50 cadres en plus, vendus en tant que cadre seul. Donc au total 250 vélos. Bon, il y a le côté exclusif, ça vaudra toujours quelque chose. Est-ce qu'il faut parier dans ce type de vélo je sais pas, finalement, ce sont des répliques. Le temps dira. Moi, je parierai pas trop. À choisir, je préfère, comme j'ai dit avant, un Raleigh SBDU de l'époque, un vrai. Et voilà. Après, vous avez d'autres marques, d'autres modèles plus exotiques, moins connus par le grand public, mais très connus dans un milieu très fermé, dans vraiment ceux qui connaissent, ceux qui sont là-dedans. Et par exemple, je peux vous dire, il y a la marque Magni, le ICS, fait par ICS. J'essaierai de faire un épisode sur ICS pour que vous compreniez, mais bon, si vous tapez ICS sur internet, vous allez voir. Donc c'est vraiment des vélos bijoux, sont pas faits pour rouler en quelque sorte, c'est mon avis. Bon, comme tous les collecteurs, il faut pas rouler avec un arabesque, avec le groupe 30e anniversaire ou un centenario parce que vous abîmez tout, donc il faut pas rouler sur ça. C'est magnifique. ICS Magni exclusif, le Magni exclusif, c'est vraiment un vélo exceptionnel. Donc vraiment pour les connaisseurs, mais c'est moins connu, donc c'est vraiment à part. Après, vous avez aussi un vélo que j'adore aussi, artisanal, c'est le Etchins, il y a le Magnum Opus. Donc certains vont me dire que c'est un peu trop. Les raccords sont un peu trop travaillés, on est vraiment dans l'extrême. Mais je trouve ça intéressant, ça dépend lesquels, ça dépend des couleurs, parce qu'ils aimaient mettre des couleurs un peu flashy, on dirait médiéval, je dirais un peu pour certains. Il y a d'autres qui sont vraiment assez discrets, et moi j'adore, c'est vraiment du travail artisanal. Donc s'ils sont équipés avec un bon groupe, c'est vraiment des vélos exceptionnels. Vous en avez plein après, je vais pas rentrer dans les détails aussi, mais il y a vraiment des vélos plus exclusifs. Mais bon, ces vélos-là, si vous avez un Colnago arabesque, même s'il est moins travaillé et tout, il cotera plus parce qu'il est plus reconnu. Donc faites attention avec ces vélos exclusifs, vraiment, cherchez-les quand vous avez déjà une collection de base, quand vous avez votre base, et là vous pouvez aller dans ce milieu. Mais si vous êtes en réfléchissant à l'investissement, c'est particulier parce que ça touche vraiment une niche de collectionneurs, même si les prix sont élevés, s'il y a du monde qui s'intéresse et qui les recherche.
Voilà, donc je pense avoir fait un peu le tour. De tout ça. Donc, laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Posez-moi des questions. Je pense que ça serait intéressant de faire un live où je répondrai à vos questions en direct sur les vélos. Est-ce que si vous avez des vélos, vous savez pas s'ils sont collector, vous voulez me poser des questions sur ces vélos, combien ça vaut. En général, c'est un service que je propose, mais c'est payant. Mais je pense que ça serait intéressant de faire un live en direct où je réponds à vos questions gratuitement, bien sûr. Et voilà, donc je pense que ça serait intéressant. Mettez-moi en commentaire. Déjà, vous pouvez me poser les questions en commentaire, comme ça je préparerai mon live. Voilà, donc je pense que ça peut être très intéressant, donc n'hésitez pas, même si je réponds pas, ça sera là de côté, je les regarderai, ne vous inquiétez pas, je préparerai mon live, et si un jour je fais un live, vous serez déjà prêt pour me reposer les questions, et je serai aussi prêt pour vous répondre. Donc voilà, j'espère que vous avez liké cet épisode, c'est vraiment magnifique, hein. Je pense que dans aucune autre chaîne YouTube, même sur les livres, on ne trouve pas cette information précieuse que je viens de vous donner. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous souscrire, et nous on se retrouvera bientôt dans un prochain épisode de Bicycle Collector.